Bonsoir à tous et un scoop ce soir. Oui, les bonnes nouvelles existent encore. Cette semaine, on a appris que le cinéma Nova échappait aux griffes, aux terribles griffes des promoteurs immobiliers. Mercredi, après 21 semaines d'une campagne exemplaire, il faut le souligner, la coopérative Supernova Coop a réussi à atteindre la somme de 833 700 €, ce qui lui permet d'acquérir la salle de la rue d'Arambert pour 68 années, d'y maintenir une activité culturelle indépendante, libre et surtout, non commerciale jusqu'en 2092. Ça nous laisse un petit peu de temps et ça valait bien un petit concert. David Kosman du groupe Dario Mars est l'invité de LCR ce soir. Voilà, ça déménage, c'est Electrice de Last Hunt, c'est le titre de ce morceau, n'est-ce pas David? Bonsoir. Bonsoir. Extrait de l'album Mauvais Sang. Il sort quand l'album Mauvais Sang d'ailleurs? À l'automne 2024. À l'automne. Mauvais Sang, ça rappelle un film évidemment. Vous êtes baigné dans le cinéma avec Dario Mars, ça c'est le nom du groupe. Je vais citer d'ailleurs les membres. Il y a Renaud Mayer qu'on salue. On espère qu'il va se remettre très vite parce qu'on a un concert quand même là. Oui, c'est ça, il faut être en concert ce forme. vendredi. Leïla Alev, c'est ça? C'est ça, D'accord. Leïla Alev, la claviériste. La claviériste, Olivier Justin, Le batteur. Et puis vous, guitare, là vous faites de la basse sur scène? Sur scène, je suis à la basse, mais à la réalisation des albums, on fait essentiellement le travail avec Renaud. On est tous les deux multi-instrumentistes. D'accord. Donc voilà, moi claviériste, guitariste, bassiste, lui chanteur, guitariste, batteur. Voilà. Entre autres. On va juste dire qu'il est chanteur en plus, quoi. En tout cas, Renaud Mayer, ça va se passer au cinéma Nova qui est sauvé. Youpi, on est bien content. Ça va être la fête quand même, à mon avis. C'est vendredi à 22h au Nova. Ce sera comme ça, avec les images des films de Forlani et Caté? Exactement, oui, projection derrière nous. Et donc voilà, c'est un peu dans l'esprit justement et de l'atmosphère du cinéma qu'on joue dans une semi-pénombre. Ouais. Avec voilà, les images derrière, justement tous ces morceaux choisis des 3 films d'Hélène Caté et Bruno Forzani. Ouais. Et voilà, et ça se présente comme une espèce de grande bande-annonce de leur œuvre à travers cette quinzaine de tableaux mis en musique. Comment ça par nos s'est soins. passé? Ils ont été d'accord tout de suite? Enfin, on est dans leur univers, hein. C'est l'univers un peu western spaghetti, on est dans les années 60-70, c'est ça? Oui, c'est ça. Bah, justement, ils ont ces influences du giallo, du western spaghetti, Ouais. et du cinéma de genre qui nous a toujours parlé. Leur esthétique est très léchée, trash, délirante. Ouais. Et ça, Sensuel aussi, je trouve. Oui, c'est surtout Renaud qui a eu cette vision. C'est lui qui... Renaud Mayer, ouais. Oui, voilà, qui a eu envie. On a toujours voulu mettre, on va dire, des projections derrière nous sur scène.
Et là, on a poussé l'idée plus loin. Et donc Renaud, qui travaille quand même aussi dans le milieu du cinéma en tant que compositeur de musique de film, a eu envie de travailler avec des réalisateurs et il a eu ce coup de cœur pour ces réalisateurs. Il a trouvé un moyen de les contacter. Oui, ça s'est fait très vite. Il pourrait mieux en parler que moi, mais... On le salue. Il ne pouvait pas venir aujourd'hui, mais vous le remplacez très bien. De toute façon, vous êtes un groupe. On va regarder ce que ça donne, parce qu'il n'y a pas que des projections sur scène. Il y a ce disque qui va sortir aussi. Il y a des clips. Les clips sont très beaux, je trouve, même formellement, avec l'image divisée un petit peu comme font d'ailleurs Forlani et enfin, les deux réalisateurs. Il y a un beau travail esthétique aussi. Je trouve que l'esthétique est très présente aussi chez vous. Voilà, on essaye d'avoir la bonne symbiose, justement, et qu'il y ait ce mélange un peu d'images sur la musique sur les images. Le cinéma et la musique sont jamais très loin avec vous. Regardez, là on va passer dans du noir et blanc. Voilà, morceau composé vraiment sur les images de ces films. Ce sera une exclusivité d'ailleurs qu'on pourra voir au Nova. Il ne sera pas sur le disque celui-là? Non, celui-là c'est un des 2 morceaux qui sont spécifiquement composés pour le spectacle et comme vous l'avez dit, sur les images. Ouais, on a tout de suite des images en tête. Je ne sais pas, vous, derrière votre écran, mais on voit des films. Moi, je pense un peu à François de Roubaix, peut-être en plus rock, plus électrique, mais Ennio Morricone, les Liminianas aussi, pour du plus contemporain. Enfin, je veux dire, cet univers-là, rock, électrique, sexy aussi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Bah oui, c'est ça. C'est très inspiré du rock garage des années 60-70 pour ce qui est de cet aspect-là, et de la musique cinématographique de cette époque-là aussi. Voilà, vous avez mis le doigt sur les références, justement, Morricone, de Roubaix. Pourquoi c'est si riche? Pourquoi c'était si riche, en tout cas, à l'époque, et pourquoi ça n'a pas pris une ride? C'est vrai qu'il y a un caractère intemporel à tout ça, mais je pense que parce que les visions étaient vraiment très, 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 très vastes, et probablement une liberté aussi d'action plus importante parce que tout était nouveau. Et donc quand on établit un genre, d'une certaine manière, en fait on a la liberté de faire ce qu'on veut. Tous ceux qui suivent derrière reprennent éventuellement ces codes ou les réinventent, parce que justement c'est ça le travail aussi d'Hélène Cattet et Bruno Forzani, c'est d'avoir un peu revisité les codes de cette époque-là en leur rendant hommage. Et nous, c'est aussi un peu ce qu'on fait à travers notre musique, c'est revisiter en fait la manière de faire la musique de cette époque et une certaine façon d'ajouter du répertoire peut-être à ça. Avec la couleur d'aujourd'hui, avec les tonalités d'aujourd'hui, avec les technologies peut-être d'aujourd'hui aussi. Évidemment, on essaye de rester quand même beaucoup dans l'essentiel. Pour les instruments, vous voulez dire? Mais oui, voilà, on aime, et évidemment on peut pas s'équiper de tous les sons qu'on voudrait. Donc par exemple au clavier, c'est évidemment plus pratique de faire des choses avec des appareils numériques plutôt que d'avoir des orgues et des clavecins, etc. C'est ça, sinon ça coûte un mais avec un maximum de travail analogique, ici pour nous c'est justement déjà, on va dire, une étape plus sophistiquée de synchroniser les images, etc., d'avoir des séquences, parce qu'il y a aussi des cordes qui nous accompagnent. Ouais, c'est vrai. Et dans la composition, je trouve de belles trouvailles. On va regarder un 3e extrait, on n'a plus beaucoup de temps, mais on va regarder un petit bout où on voit qu'il y a vraiment une inventivité, je trouve, dans votre composition.
Voilà, on est tout de suite dans l'ambiance évidemment des grandes plaines, du western, les gros plans aussi. Bon, ça c'est le cinéma évidemment, mais de la musique ça se sent très fort aussi. Jean-Jacques Burnel a participé des Stranglers. Exactement, oui. Expliquez-nous ça. Le clip est sorti d'ailleurs. Ici, dans ce spectacle, c'est une version instrumentale, Ouais. mais dans le même esprit, là, pour le coup, c'est encore voilà, une des fascinations de Renaud Mayer, les Stranglers. Ça m'étonne pas. Pour lui, je sais pas c'est- pourquoi, mais voilà. on reste dans la même couleur. Gigi hein. Burnel est une icône à Ouais. ses yeux. Il s'inspire aussi parce que Renaud aime beaucoup faire du chant narré. Et donc la narration de Gigi Burnel est aussi une Ouais. de ses inspirations. Il est d'origine francophone aussi. Et donc il a eu cette vision de le faire parler sur Ouais. une de nos chansons. Et Ouais. voilà, il l'a contacté, ça a marché. Vous parlez beaucoup de Renaud. On va Oui. parler de vous pour la fin de l'émission. Vous m'avez dit, moi, mon coup de cœur, c'est un groupe norvégien. Moi, je ne connaissais pas. C'est Yaga Jazzist. Oui. Pourquoi ce groupe, en 2 mots? Alors, oui, c'est un gros coup de cœur que j'ai eu il y a une vingtaine d'années. Voilà, c'est une révolution musicale à mes oreilles. J'ai toujours eu beaucoup de sources différentes d'inspiration et de nourriture. Quand je les ai découverts, eux, pendant presque un an, je n'ai écouté que ça. Ça marche à toutes les sauces, Ok. avec toutes les humeurs, à n'importe quel moment de la journée. C'est un peu riche, parfois peut-être difficile à digérer ou assimiler pour certains parce qu'il y a beaucoup de polyrythmie, mais la qualité des mélodies est incroyable. Je précise que c'est instrumental. Ouais. Et pour moi, ça a été une révolution musicale qui est toujours une inspiration et qui mélange les styles d'une manière unique. Justement, on n'a pas l'impression Génial. que c'est une association de styles, que c'est vraiment une fusion de plein d'influences. Jazz, que ce soit, rock, pop, tout ça, ouais. Voilà, c'est ça, mais électro aussi. Et électro. Et classique, ils ont fait aussi un album live avec un orchestre. Bon, bah, Et à chaque fois qu'ils sortent quelque chose, je suis abasourdi. ça va vous nous donner vraiment envie d'aller voir sur les plateformes ce que ça donne. Donc, Yaga Jazzist. Et en live, surtout. Yaga Allez les Jazzist voir sur et, scène. et en live s'y passe. Avis au directeur de salle, n'est-ce pas? Et ils sont Absolument. norvégiens. Ils adorent venir en Belgique. Vous nous avez donné aussi envie d'aller voir ce concert au cinéma Nova. Allez-y, ça va être génial en fait, puisque ça va être la fête pour le Nova. Et en même temps, ces fabuleuses images et vous en live. Un privilège absolu pour nous C'est génial, d'y être, ouais. d'être au Nova, d'être au off-screen. Et là, évidemment, étant donné le contexte actuel, ça me donne des frissons de me dire qu'on Ouais. on va jouer juste après cette nouvelle. Demain, 22h, tous au Nova. Merci beaucoup, David, d'être passé Merci chez nous. à vous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.